C'est sûr que si tu voyages tout le temps, tu peux pas construire quelque chose. Tu veux vraiment voir comment ça se passe, c'est difficile. Sans s'installer vraiment quelque part, c'est compliqué quand même. Je m'appelle Zoïs, j'ai 18 ans. Je suis berger, c'est les chèvres qui m'intéressent plus que les brebis. Ça fait un peu plus d'un an que je voyage à vélo. Je voyage pour aller de ferme en ferme et apprendre à travailler avec les chèvres. L'idée, c'est de voir plein de manières de faire différentes. Et après, je vais voir pas mal de fermes collectives aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse. Du coup, je cherche à voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Effectivement, j'ai envie d'avoir une ferme et d'y être toute l'année, quoi. À partir du mois de mai, il y a des chantiers et on montera avec les chèvres à pied pendant 4 jours de transhumance autour du 10 juin, quelque chose comme ça. Mes moyens pour rester dans la lenteur. J'ai plus de portable, j'ai pas de voiture, j'ai pas passé mon permis. Je vis pas mal à vélo et en stop. Moi je suis une nomade. Du coup mes trajets la plupart du temps ils se résument à aller d'un endroit où je vis à un autre endroit où je vais vivre. L'idée c'est vraiment de faire une année de pause, de voir autre chose tant que j'ai la possibilité de voir autre chose. En fait, on était en train de voyager quand on a pensé à ça. On voulait rentrer en France pour voir la famille et puis les potes, tu vois. Mais on voulait rentrer pour faire quelque chose qui nous plaisait. Et du coup, on a pensé à une forme ambulante, mais pas loin des potes et de la famille, quoi. On voulait un gros véhicule pour habiter et travailler. Mais le bar, c'est un truc qui nous plaît et qu'en voyage, on se disait c'est là où il y a les rencontres, c'est là où ça rassemble les gens. Et souvent, quand on prépare dans le bus, en dehors tu vois, des villages, on aime bien ne pas être dans le village. Sinon, dans le village, on a des gens qui viennent souvent et on peut pas préparer. On n'est pas tranquille, ouais. Du coup, on se met un peu à des endroits ailleurs. Ici, ils nous ont jamais rien dit, là. On ne fait pas trop chier, je pense. Ici, il y a la place pour les bus. Et du coup, ce qu'on voulait, c'était rentrer, mais continuer avec ce côté mobile, quoi. C'est partir à l'autre bout du monde, prendre 15 fois l'avion par an. D'un moment, on s'était dit, ça a vraiment du sens de pas être fixe. Au final, il y a une routine quand même qui s'installe parce que c'est toujours la même semaine et le même truc. Mais n'empêche que chaque jour, on change d'endroit, quoi. Mon rythme, respecter mon rythme là, c'est énorme pour moi. Si j'étais quand même restée à l'hôpital, on n'aurait pas pu construire tout ça. Je suis tout le temps dehors et je suis tout le temps motivée à me lever et à voir le jour se lever. Maintenant, il faut y aller à fond, de toute façon. On n'a pas d'autre choix. Et on vendra aux alentours. On a suffisamment de voisins, je pense, qui seront intéressés par du lait, un peu de beurre si on a. Parce que le truc qui va quand même nous bloquer là, c'est quand même la transformation. Dans cette petite pièce, on fait les apprentis. En plus, il y a qu'un poil, donc tout le monde a envie d'être là, tu vois. Gauthier, il dessine ici, alors combien de fois c'est pas étaler les dessins, puis c'est ça qui s'étale pour faire la transformation. Pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre de statut agricole. Il va falloir qu'on jongle avec des trucs semi-temporaires. Voilà, comme toujours. J'ai eu un moment d'hésitation au niveau de la quantité de sable. Quand j'ai versé les seaux de sable, je me suis dit merde, est-ce que j'en ai mis 5 ou 6 ? Le garçon, Adrien, il a envie de faire un peu sa vie, donc je pense que lui, il suit ça de loin, mais c'est pas le truc qui le branche le plus, je pense, pour le moment. Et Gauthier, il va rester avec moi, avec nous, mais en tout cas, c'est moi qui vais continuer à m'occuper des apprentissages l'année prochaine. En fait, je me dis, on est carrément dans l'utopie, quoi, en fait.
Je le vends pas, ça. C'est ma vie, c'est mon quotidien. Ça, c'est ce qui m'évite d'aller travailler à la ville pour gagner des euros, pour me l'acheter. Nos besoins vitaux sont remplis pas par l'activité agricole. L'activité agricole, c'est une activité génératrice de revenus. Nos frais fixes sont de 256 € par mois. Du coup, l'activité agricole doit couvrir ces 256 € par mois. Donc l'idée, c'est de continuer à baisser ces 256 € par mois. L'année 2023 sera consacrée au calcul de mon temps pour fabriquer les choses. C'est la transformation de la laine et les plantes sauvages. J'aime bien cette notion de m'asseoir en fin de journée et de dire là, j'ai rien à faire. Enfin, j'ai rien à faire. C'est fait. On n'a pas la même temporalité entre les gens qu'on croise et nous. Et chaque projet, chaque lieu, chaque personne a sa façon de faire et on ne peut pas donner une recette toute faite. Donc le chocolat c'est non, le café c'est oui, le sucre c'est oui. Le café est en sursis, le café il est sur le chemin de l'arrêt. Ah, c'est complètement possible. Le chocolat aussi c'est possible. Les personnes qui viennent chez nous régulièrement, les amis, la famille, les anciens stagiaires, qui sont devenus amis ou tout ça, connaissent maintenant notre mode de vie. Mais il va falloir définitivement baisser la quantité de sucre, quoi. Il y a 2 challenges, la voiture et le sucre. Le reste, ça peut se faire et ça se fera. Mais ce qui est important, c'est que les personnes qui viennent ici, elles se sentent bien et qu'elles vivent une expérience différente. Voilà, c'est une proposition. On aimerait loger les gens gratuitement. Nous ne logerons que les gens qui sont en mobilité, comme on a dit, douce.